Hello! Aujourd'hui je voulais vous parler d'un fond de teint bio de chez Avril parce que c'est un fond de teint qui coûte pas très cher et on en entend de plus en plus parler et ça fait quelques mois que je l'ai, donc je vous avais déjà fait une review sur le blog, mais aujourd'hui je voulais vous en parler dans cette vidéo. Alors moi j'ai la teinte porcelaine, donc elle est vraiment très claire si jamais ça correspond bien aux teintes très claires, donc voilà, là je l'ai appliquée par exemple. Et je sais pas si vous avez la poudre claire de chez Avril. Moi je laisse la teinte claire. Bah vous voyez en fait qu'elle est déjà beaucoup trop foncée par rapport au fond de teint. Et c'est la plus claire qui existe. Sinon le produit se présente dans un petit flacon comme ça, en plastique. Il faut toujours bien secouer avant de l'appliquer. Mais ce qui est un peu embêtant c'est qu'en fait quand on l'ouvre, voilà, vous voyez je sais pas, le produit il déborde un peu à chaque fois. Oula. Et bah... pourtant, ça fait déjà un petit moment que je l'utilise, donc c'est un peu l'inconvénient de ce packaging. C'est pas comme si je venais de le secouer en plus, mais juste en l'ouvrant, il y a quand même du produit qui sort. Donc il faut vraiment faire gaffe aux toutes premières utilisations. J'ai oublié de vous parler du prix, mais il coûte 8€ chez Aya Nature ou 9,80€ chez Beauty by Ellie. Sinon, par rapport à l'application, vous pouvez le faire de trois manières, soit avec l'éponge, soit avec le pinceau, ou avec vos doigts. Alors moi j'ai essayé avec l'éponge, mais étonnamment elle doit être assez sèche, parce que si vous l'utilisez avec une éponge assez humidifiée, bah on dirait que l'éponge elle boit tout le fond de teint, du coup ça s'applique mal, c'est moins couvrant, ça brille plus et ça fait pas un très joli rendu. Donc pour la vidéo que vous allez voir juste après, enfin l'extrait, je l'ai appliqué avec une éponge très légèrement humidifiée, je l'ai bien essorée avec un linge, mais si elle est sèche c'est encore mieux franchement. Et sinon avec un pinceau il faut juste en mettre un peu moins, vous pouvez mettre sur votre main et puis pour doser et puis après l'appliquer sur le visage, ça se passe très bien. Et avec les doigts je sais pas, chez moi c'est un peu la cata, donc je sais pas si c'est une fois sur deux, mais une fois j'avais essayé et puis ça s'était pas très bien passé, ça commence à peler un peu, parce que j'ai pas mis assez de crème hydratante avant, ou je n'ai mis trop. J'ai pas attendu que ça sèche, je sais pas, j'ai pas réessayé à vrai dire. Mais voilà, la manière que je vous conseille c'est d'utiliser avec un pinceau ou avec une éponge pas trop humidifiée. Sinon, quant au parfum, écoutez, ils sont assez bons. Il n'a pas un parfum particulier, mais je dirais qu'ils sont plutôt bons si jamais. Concernant la tenue, je dirais pas qu'il a une super tenue, je dirais qu'il tient environ 6-7 heures. Mais ce que j'aime bien avec ce fond de teint, qui est plus une bébé crème, hein, faut le dire, parce que la couvrance elle n'est pas non plus exceptionnelle. Mais par rapport à la tenue, voilà, elle dure 6-7 heures, et ce que j'aime bien c'est qu'il s'estompe uniformément, sans laisser de traces, et de manière homogène, donc c'est ce que j'aime bien avec ce fond de teint. Il faut aussi bien le poudrer si jamais. Et puis si vous aimez bien les rendus mat, je vous conseille de vraiment bien le poudrer, parce que chez moi ça me fait briller assez vite. Je sais pas si c'est avec mon type de peau, si c'est parce que j'ai pas de poudre assez bonne, mais ouais, je vous conseille de bien le poudrer. Après ça fait pas un rendu gras et tout, mais si jamais, voilà, si vous préférez bien les rendus bien mat, bah il faut bien appliquer une poudre avant. Puis sinon il est très confortable à porter, donc là je l'ai mis, on le sent pas trop, bah on le voit pas des masses, ça va, enfin je veux dire on voit que j'ai du fond de teint, mais c'est pas le truc méga couvrant qu'on voit qu'on porte du fond de teint. Donc c'est assez léger, je dirais pas qu'il couvre les boutons, il faudrait quand même mettre un anti-cerne ou un correcteur. Mais si jamais, il fait l'affaire pour les rougeurs et les petites veines, si jamais. Sinon, concernant les ingrédients, il y a presque 99% d'ingrédients qui sont d'origine naturelle, donc ça c'est plutôt bien. Il est noté 16,7 sur 20 sur l'application Inky Beauty, et il y a presque 13% des ingrédients qui sont bio aussi, si jamais. Je vais vous mettre maintenant comment ça donne avant et après. Et si jamais il donne aussi comme ça, vu que je l'ai appliqué, mais j'ai aussi mis de l'anti-cerne et de la poudre. Donc voilà, sachez que ça donne aussi comme ça. Donc chez moi je trouve que bah il y a quand même mes pores qui ressortent un peu si jamais. Donc faut peut-être mettre une base lissante si vous avez une peau comme la mienne.
Mais voilà, je suis contente, il ne marque pas les zones de sécheresse du visage comme peuvent le faire certains fond de teint. Donc c'est pour ça que je pense que je continuerai à l'acheter parce que bah, c'est une bébé crème qui fait bien son job et puis qui coûte pas très cher, qui dure longtemps et puis bah moi elle me convient bien. Par contre, je pense que si vous avez la peau grasse, il faudra peut-être vous diriger vers un produit un peu plus adapté parce que c'est vrai que celui-ci, il fait briller un petit peu assez vite après voilà, 4-5 heures. Donc je sais pas s'il pourra vous convenir, à moins que vous ayez une super poudre ou bien que vous mettiez une base matifiante avant si jamais. Mais sinon, ouais, je le conseille surtout aux peaux sèches et déshydratées. Et sinon, si la vidéo vous a plu, vous pouvez très bien laisser un commentaire ou mettre un petit j'aime ou même à vous abonner, ça me ferait plaisir. Et on se retrouve environ une fois par semaine sur YouTube pour une nouvelle vidéo. A bientôt, salut!